La Torah nous raconte que Yaakov est sorti de chez ses parents. Il a étudié pendant 14 ans Yeshivat Shem Be'ever. Et ensuite, il a quitté cette yeshiva pour aller chez Lavan. Donc, la Torah nous dit Vaïvga Bamakom. C'est-à-dire qu'il a dépassé Jérusalem. Et lorsqu'il arrivait presque à Haran, donc c'était environ 300-350 km plus loin, à pied, et il s'est rappelé qu'il est passé à côté de Har Moria, qui est déjà un endroit qui était Kadosh, et enfin, il savait qu'il était Kadosh cet endroit, et il s'est dit comment est-ce que j'ai pu passer à côté sans aller prier. Et il a décidé de faire demi-tour. Et il nous dit, le Midrash, Kaf Tzalo Ader. Tu m'as fait un miracle. Il est arrivé, n'est-ce pas, le jour même à Har Moria, Jérusalem. Donc, on s'entre dans les détails, ce qui nous concerne. On apprend ici 3 éléments importants dans la vie. Alors, dans le Midrash nous dit, c'est que lorsqu'il est passé à côté de Jérusalem sans s'arrêter, alors les malachim, les anges ont dit au ciel, si lui, il ne s'arrête pas, on ne va pas l'arrêter. C'est-à-dire, il voulait interpeller, attention Yaakov, tu es un Makom Kadosh, comment est-ce que tu passes à côté de l'endroit du Beth Amikdash sans prier? On a dit non, si lui, il n'y pense pas, on ne va pas lui rappeler ça. On apprend ici que, eh bien, des fois, on peut passer à côté d'une occasion unique dans la vie et la manquer. Et au ciel, on ne va pas t'appeler, on ne va pas t'interpeller. On va dire, attention, tu es ici, Makom Kadosh, tu es ici en face du Kotel. Tu es ici un endroit qui est spécial, propice à la tfila. Il faut l'exploiter. Si tu n'y penses pas, on ne te dit rien. Deuxièmement, lorsque Yaakov il est arrivé presque à Haran, 350 km, et il s'est dit comment est-ce que j'ai pu rater une telle occasion, il a dit je fais demi-tour. C'est-à-dire que lorsqu'une personne prend conscience eh bien, de la mitzvah qu'elle a manquée, alors en effet il faut se mettre en éveil pour tout mettre en place pour accomplir cette mitzvah, même si ça va te coûter beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, etc. Comment est-ce qu'a fait Yaakov? Il a dit, je fais demi-tour. Je marche encore une fois 350 km à pied pour y arriver. Troisièmement, Kaf Tzalo Ader. Il est Midrash, Yaïvda Telemeda, lorsqu'il a pris la ferme décision d'y aller, eh bien, Kaf Tzalo Ader, on lui a fait un miracle. C'est-à-dire, Hachem, il intervient lorsque tu es prêt à sacrifier tout ce qu'il faut sacrifier, quand tu es prêt à t'investir à fond, c'est là où Hachem intervient. Alors, miracle, pas miracle, mais Hachem intervient pour t'aider, pour te donner une aide divine considérable. Et ça, n'est-ce pas, c'est Emunah Ashgacha, on peut s'en rendre compte dans la vie. C'est lorsqu'on a pris la ferme résolution. Mais attention, c'est pas uniquement, des fois, on veut, mais on aimerait vouloir, on désire de vouloir désirer. On aimerait le faire, pas on veut savoir le chasse entier, mais on veut le savoir en une demi-heure. On n'est pas prêt à investir ce qu'il faut investir, comme temps, comme énergie, comme capacité, comme argent, etc. Quand tu es prêt à sacrifier, comme a fait Yaakov, il est prêt à marcher pendant des semaines et des semaines pour y arriver. C'est là où Hachem intervient. Quand tu es prêt à t'investir à fond, là Hachem intervient pour te faire réellement un miracle. Alors, c'est une règle générale, une règle d'or pour n'importe quelle mitzvah de la Torah. Chaque mitzvah, c'est un trésor. Et chaque mitzvah, elle peut te glisser entre les doigts. Ça peut être l'étude de la Torah, ça peut être la tfila, le Shabbat, les tfilin, Hanouka, on va en parler tout de suite. Chaque mitzvah, c'est un trésor infini. Maintenant, si tu ne t'arrêtes pas, comme dit le Midrash, si Yaakov ne s'arrête pas à Jérusalem pour prier, on ne va pas l'arrêter. On va pas lui dire, attention monsieur, ici, Beth Amikdash. Non, tu passes, va y avoir, tu peux passer. Tu vas perdre ce que tu perds, il n'y a rien à faire. On ne prend pas les gens de force. On ne va pas t'obliger à arrêter de prier au côté. C'est à toi d'y penser, à toi de le faire. N'importe quelle mitzvah, eh bien, à Torah Munachat Bekeren Zadit. La Torah, n'est-ce pas, elle est à côté, et tu peux l'apprendre, tu dois l'apprendre, c'est à toi de faire le premier pas.
c'est à toi d'éveiller en toi cette volonté de faire la mitzvah comme il faut. Par exemple, tu t'investis dans la Torah, on fait Maseret, mais c'est à toi de décider, voilà, je fais tel chapitre, eh bien, je vais le réviser 4 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois. La Maseret aussi entière. On avait un élève à l'Yeshiva ici. Il révisait des fois des chapitres plus de 200 fois. 200 fois. En effet, une fois, je vous ai raconté il y a quelques semaines que Bédiouk, Rav Voya, une fois, quelqu'un rentrait chez lui à la maison. Il a dit, Rav, je veux une skoula pour la mémoire. C'est-à-dire, c'est une méthode facile et magique pour se rappeler de la Torah. Et tu veux une skoula? Il a dit, sors cette Gemara-là. Une Gemara, n'est-ce pas, dans laquelle il y avait un Tosfot énorme sur toute la page. Il a dit, regarde le Tosfot. Il a commencé à le réciter, le Tosfot, mot à mot, de A à Z, de haut en bas, sans une seule faute, par cœur. Après, il a dit, tu sais comment est-ce que je le sais? Je l'ai révisé plus de 200 fois. C'est ça la Zboula. Quand tu t'investis, quand tu vas sacrifier ce qu'il y a à sacrifier, eh bien en effet, ça marche. Et Hachem intervient pour te faire un miracle. Parce qu'en effet, même après 200 fois, il faut qu'Hachem intervienne pour te faire un miracle que tu t'en rappelles toute ta vie. Mais il faut d'abord être prêt à s'investir. Et quand tu es prêt à le faire, c'est là où Hachem intervient. Ça, c'est pour l'étude de la Torah. On ne dit pas qu'au bout de 101 fois, on oublie plus la chose qu'on a réussi. Alors, Emet, tu as raison que 101 fois, c'est une grande segoula. 101, c'est le matériel de Michael. Michael, c'est un malach. En effet, malach, chez la Zikaron, est-il écrit. Et donc, en fait, il y a une segoula qu'après 101 fois, on s'en rappelle, mais ça aussi, c'est limité. Et donc, 101 fois, en effet, c'est une grande segoula. Apparemment, il y a une maîtrise vraiment considérable, mais malgré tout, même après 101 fois, on peut continuer. Apparemment, Rabbi 101 fois, ça ne lui suffisait pas. Il aimait tellement la Torah, il était persuadé, et il le vivait intensément, que 150 et 200 fois et quelques, eh bien, ça lui rajoutera encore plus, en effet. Pareil aussi pour la tfila. Il faut s'investir dans la tfila. Et là aussi, n'est-ce pas, ça prend du temps, de l'énergie, d'étudier Ilchot Tfila, les commentaires sur la tfila. Mais quand tu es prêt à investir ton énergie, ton temps pour ça, pendant des semaines, pendant des mois, c'est là où ensuite tu vas vraiment sentir ce que c'est la tfila. Pas pour le Shabbat, pour les tfilin, n'importe quelle mitzvah, eh bien, la première chose à faire, c'est il faut soi-même s'éveiller. Soi-même éveiller sa motivation par rapport à telle ou telle mitzvah. Et en fait, alors quelle est la base de tout cela? Alors, on a plusieurs fois expliqué que notre âme, notre neshama, elle comporte 3 parties différentes, 3 dimensions. C'est appelé nefesh, ruach, neshama. Nefesh, la partie la plus basse, le domaine des instincts, des passions, des sentiments, joie, tristesse. Ruach, c'est au niveau du cœur, c'est déjà le domaine de la volonté, la dynamique. Et neshama, au niveau de l'esprit, eh bien, c'est déjà la réflexion, compréhension, méditation, etc. Alors bon, ce qui est le plus de détails, concerté Nefesh HaChaim, l'après de Volodjin, dans Shar Aleph, là-bas il explique ce que c'est Nefesh, Ruach, Neshama. Et là-bas, le Rav d'expliquer que lorsqu'on fait une faute, une avéra, eh bien, la faute, elle va affecter, elle va souiller les parties de l'homme qui s'appellent Nefesh et Ruach. Elles vont être souillées par la faute. Alors que la Neshama, dit-il, la Neshama, elle ne va jamais être souillée par aucune avéra, aucune faute. C'est extraordinaire. Même quelqu'un qui a fait des milliers d'avérotes, sa Neshama, elle est intacte, nickel. Comme on dit le matin, Neshama, Shinatatabi, Teorai. Elle est pure, elle est toujours nickel. Et c'est ce qui fait que des fois, des gens même loin de la Torah, et bien tout d'un coup reviennent à la Torah parce que cette Neshama était toujours pure. Cependant, elle était pure, mais cependant, elle était endormie. Elle était anesthésiée. Parce qu'en effet, la Neshama qui n'agit pas, parce qu'elle est dans l'exil et dans la faute, alors elle s'endort, cette Neshama. Elle s'endort. Et c'est précisément cette Neshama, alors, cette Neshama, bon, pas entrer dans la considération comment la sentir, comment la faire vivre. Des fois, on peut y arriver un jour de Kippour, quand on fait Tchouva, d'autres événements, mais bon, c'est une autre paire de manches.
Mais de façon générale, eh bien, c'est ce côté qu'on doit éveiller pour la mitzvah. Si on veut s'investir en Torah, en Tfila, dans Shabbat, n'importe quelle mitzvah, eh bien, c'est ce côté endormi, anesthésié de la Neshama qu'il faut éveiller. C'est ce que dit Bidiouk, le Midrash pour Yaakov. Il est passé à côté de Beth Amikdash et il n'a pas pensé à prier. Donc, même en lui, il y avait un côté de Neshama qui était endormi par rapport à la prise de conscience de l'importance de cet endroit qui est Har Moria, Beth Amikdash. Eh bien, on ne va pas intervenir. On le laisse passer. Lorsqu'une personne y pense, lorsqu'Yaakov, il a pris conscience de cela, c'est lui, n'est-ce pas? Eh bien, il a fait éveiller sa Neshama, automatiquement, on l'a aidé. Alors, c'est pareil pour toute mitzvah. Pour Hanouka, encore plus. C'est-à-dire que Hanouka aussi, c'est une fête dans laquelle on doit éveiller en nous, eh bien, un sentiment, une sensation qui est endormie par rapport à la mitzvah de Hanouka. Alors, pourquoi Hanouka encore plus? Alors, la Gemara raconte que les Grecs, Tim'u kol hashmanim, ils ont souillé toutes les huiles. On dit ça dans le Piyut, n'est-ce pas? Maosu, vetim'u kol hashmanim. Toutes les huiles ont été souillées, ont été rendues impures. Bon. Alors, dans la Torah, l'huile, c'est symbole de sagesse. En effet, chaque fois qu'on a nommé un roi, ou alors un Kohen Gadol, eh bien, on devait loindre de ce qu'on appelle Shemen HaMishra, une huile d'olive bien spéciale, qui était sanctifiée aussi auparavant. On allait, n'est-ce pas, loindre de cette huile. Et l'huile, Bichal, amène un surplus de sagesse. Avec Mara dit que c'est une zboula de consommer de l'huile d'olive toute l'année pour la mémoire. Là, vous cherchez la mémoire pour retenir la Torah. Une des zboulotes, c'est de consommer de l'huile d'olive de façon assez courante. Top. Lorsque les Grecs ont souillé toutes les huiles, eh bien, c'est ça le symbole. C'est parce qu'en fait, notre esprit, il a été souillé. Il a été souillé par l'Empire grec, par les mœurs et la civilisation du monde grec à l'époque. C'est-à-dire que les Israël, en tout cas une grande partie, avait commencé à s'assimiler aux mœurs des Grecs. Et c'est le symbole qu'Hachem a donné. Et bien voilà, les huiles ont été souillées. Notre esprit, notre sagesse, qui elle, eh bien, a sa source et sa base dans la Torah, notre esprit a été souillé par l'Empire grec. On se met à réfléchir, à penser comme le monde grec, non pas d'après l'esprit de la Torah, ce qu'on appelle Da'at Torah, mais d'après l'esprit du monde grec. Et puis la Grèce à l'époque, c'était un pays qui était très développé relativement. La science grecque, la philosophie grecque, la culture, n'est-ce pas, du sport, les Jeux olympiques, etc. C'était précisément à l'époque. Donc l'Empire grec avait une force et dans la science, et dans la physique, et dans la culture physique, et dans la philosophie. Et le judaïsme, les Bnei Israël ont été influencés de cette civilisation. C'est ça ce que veut symboliser les huiles qui ont été souillées. Cependant, dit la Gemara, ils ont trouvé une fiole d'huile qui elle était scellée, tamponnée avec le tampon, le sceau du Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'ils avaient les preuves que cette huile n'a pas été touchée, elle était pure. Et ils ont pris cette huile pour allumer la menorah. Bon, quoi, c'est l'histoire, ça devait durer 24 heures, ça a duré au total 8 jours, ça vous connaissez. Alors là aussi, il y a un symbole, c'est que cette huile qui a été trouvée, cette fiole d'huile, ça symbolise notre neshama. C'est-à-dire, même dans le cas, eh bien, notre esprit, notre neshama, plutôt notre nefesh eloar, a été souillé par l'Empire grec, il y a toujours une fiole d'huile, c'est-à-dire cette neshama qui, elle, est restée nickel, est restée intacte. Cependant, évidemment, elle est endormie, anesthésiée. Et il faut l'élever par la tchouva. Comment elle se réveille? Quand elle se réveille? Par la flamme de Hanouka. Quand demain tu vas allumer Ner Hanouka, c'est là où tu vas l'éveiller. On y arrive tout de suite. Donc, cette fiole d'huile,
qui était pur symbolise notre neshama qui est pur. Que dans tous les cas, même quelqu'un qui est plein de fautes de Averot, eh bien, sa neshama, elle reste nickel, n'a pas été souillée par la Avera. Et c'est précisément avec cette neshama qu'on allume la menorah. C'est-à-dire qu'en effet, eh bien, le Bet HaMikdash, il est éclairé, il va rayonner par cette huile, donc par cette neshama. Alors, dans ce même ordre d'idée, il y a toujours dans Nefesh HaChaim, ce livre-là, l'homme de la vie, de Raphaël de Volodine, il explique qu'un être humain, c'est aussi un Bet HaMikdash. Il fait là-bas un parallèle entre chaque partie du corps humain et les différentes enceintes que le Bet HaMikdash. Par exemple, eh bien, notre esprit, c'est Kodesh. Notre cœur, c'est Kodesh HaKodashim, etc. Quand tu vas penser une pensée de Torah, eh bien, tu as introduit la Kedusha dans le Bet HaMikdash, dans le Kodesh, dans Kodesh HaKodashim. Au contraire, une pensée mauvaise, une Avera, c'est comme si on a introduit, eh bien, comme une idole, dans le Bet HaMikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Donc en fait, cette menorah, qui éclaire Bet HaMikdash, eh bien, cette neshama que tu vas éveiller en toi, elle va rayonner dans ton être, dans toute ta personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, éveiller sa neshama, c'est pas uniquement un gain en soi par rapport à la neshama qui était endormie, qui se réveille, mais c'est tout ton corps, c'est-à-dire tes parties qui sont nefesh et ruach, elles vont aussi rayonner. Alors évidemment, c'est des notions qui sont un peu mystiques et complexes. Alors, sans chercher, midi à 14h. En effet, on peut se rendre compte des fois qu'on a plus de ferveur pour la Torah, pour la mitzvah, pour le Shabbat. En effet, des fois, on est motivé, des fois, on n'est pas motivé. Alors, sans entrer dans trop les détails, mais en effet, une des raisons, ça peut être cela. Est-ce que ta neshama est endormie ou pas? Est-ce que tes parties nefesh et loir ont été souillées par la Avera ou alors ont été nettoyées par la Tchouva? C'est ce qui fait que tu vas avoir plus envie d'étudier la Torah, de faire la mitzvah. Des fois, tu étudies un texte et tu plonges dedans, tu comprends, tu es heureux, tu es épanoui. Des fois, tu l'as compris, mais tu restes indifférent, apathique. Qu'est-ce qui fait la différence? Une des raisons essentielles, c'est cela. Est-ce que ta neshama, elle est éveillée ou alors elle est endormie? Et Hanouka, c'est une fête qui est propice à cet éveil. Okay? Même tchouva, c'est pas qu'il faut, normalement. Alors, en effet, la tchouva, c'est une mitzvah qui est permanente. Permanente. Une fois le Shlach Kadosh vit en Europe centrale, environ 300 ans, a demandé à ses élèves, quel est à votre avis le moment qui est le plus propice à la tchouva? Un dit Kippour, l'autre a dit la veille de Rosh Hashanah, l'autre a dit un jour de jeûne ordinaire. Il a dit bon, c'est vrai, mais il y a un autre temps qui est le propice. Après il leur a dit Arshav, maintenant. Maintenant, c'est l'instant le plus propice à la tchouva. C'est-à-dire que tu as raison, Kippour, c'est la journée de la tchouva, c'est vrai. Shavuot, c'est la journée du jour de la Torah, c'est vrai. Yom Tov, la journée de la joie. Shabbat, la journée de Onek Shabbat, etc. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais chaque fête, elle a sa particularité. Alors Hanouka, en effet, c'est une tchouva différente. C'est-à-dire que c'est une fête qui est propice à éveiller nos âmes qui sont assoupies dans l'exil. C'est quoi Hanouka? Eh bien, c'est une mitzvah qui se fait précisément quand la nuit, elle tombe. En plein hiver, la nuit, c'est un symbole d'obscurité. L'hiver aussi, eh bien, c'est l'obscurité, c'est froid, n'est-ce pas? C'est symbole d'exil aussi. La Hanoukia, on la met bas, très bas, pas trop basse, pas le sol, mais on la met bas. Et donc, en effet, même si on est descendu très très bas, eh bien, on peut s'éveiller, s'élever, se relever à Hanouka. La Gemara dit dans Shabbat que même les mèches et les huiles qui sont pas saoules à Shabbat, elles sont cachères à Hanouka. Pour Shabbat, il faut une mèche et une huile de bonne qualité. Si la mèche ou l'huile est de qualité mauvaise, qui peut s'éteindre, alors bon, dans certains cas même, c'est pas saoul, c'est interdit, tu n'as pas fait la mitzvah. Alors qu'à Hanouka, elles sont toutes cachères. Alors bon, mis à part le côté halachique, il y a aussi un symbole, parce que là aussi,
la mèche et l'huile, c'est aussi symbole de la neshama. Pour allumer une flamme, on prend un gobelet dans lequel on met de l'huile et une mèche. Alors le gobelet, c'est le symbole du corps humain. L'huile, c'est la partie qui est appelée nefesh. La ptila, la mèche, c'est la partie qui est roi. Et la flamme, c'est la neshama. Alors en fait, même, dit la grande Shabbat, même les mèches et les huiles que Shabbat, elles ne sont pas cachées. C'est-à-dire que des fois, des gens, même Shabbat, n'arrivent pas à se rapprocher de la Torah. Ou n'arrivent pas à s'éveiller à la tchouva un jour de Shabbat. Malgré tout, ces gens-là, à Hanouka, ils peuvent éveiller leur âme bien plus facilement que Shabbat. C'est-à-dire que même une âme qui est endormie dans l'exil, par la vérote, même quelqu'un qui est loin de la Torah, eh bien, c'est plus facile pour lui de se rapprocher à cette Torah, d'éveiller son âme endormie. Hanouka, plus que Shabbat. En effet, n'est-ce pas, eh bien, c'est écrit que la Shrina, la présence divine, ne descend jamais plus bas que dit Fahim. Même à Matan Torah, elle était au-dessus de dit Fahim, 1 mètre. À Hanouka, au contraire, il faut allumer en bas de dit Fahim, parce que la Shrina, elle descend. La Shrina Kdosha, elle descend très très bas pour élever nos âmes, même si on s'est éloigné de la Torah. Chacun à son niveau. Même si on fait les mitzvot, n'est-ce pas, chacun il a en soi des parties défectueuses. Il a, n'est-ce pas, un domaine dans lequel il flanche, il dérape. Les gens, ils font toute la Torah, ils disent, là je peux pas, là j'arrive pas, là je dérape, là je flanche. Et il s'en fiche, il admet. À Hanouka, on a la possibilité de tout reprendre. Et sur le long terme ou de manière temporaire, juste le temps de la fête? Alors, les deux sont vrais. Alors, tu peux agir de façon temporaire et à long terme. C'est-à-dire qu'en effet, Hanouka, c'est très intensif. Et on peut pendant 8 jours, eh bien, éveiller son âme endormie et la mettre en effervescence de façon très intensive. Évidemment, à longue échéance, tu pourras continuer ce travail, évidemment, à dose plus modérée, soutenue. En effet, mais il faut commencer à Hanouka, il faut que Hanouka ce soit très intensif. Parce qu'en effet, Hanouka, c'est une fête qui est propice à éveiller notre âme qui est endormie. Alors je répète, qu'on soit loin de la Torah en général, ou alors qu'on soit proche de la Torah, mais il y a un domaine dans lequel, eh bien, on n'arrive pas à accrocher, on n'est pas motivé, on dérape ou on flanche. Dans ce domaine précis, tu peux, à Hanouka, grâce à Ner Hanouka, te rapprocher de la Torah, faire le tikkun de ton identité par rapport à cela. Alors concrètement parlant, il faut agir de façon concrète sans chercher les domaines trop mystiques. L'essentiel, c'est de donner de l'importance à la mitzvah de Ner Hanouka. C'est-à-dire que savoir prendre conscience que lorsque tu es en train d'allumer cette flamme, qui est un geste, on va dire, presque insignifiant, tu as allumé, n'est-ce pas, une flamme, bon, c'est bien beau, c'est sympa, c'est joli, ça éclaire, ça rayonne, pourquoi pas, mais on ne se rend pas compte réellement de ce qu'on est en train de réaliser. Alors il faut bien prendre conscience que cette mitzvah, elle agit par rapport à ta neshama, par rapport à tout ton être. Elle peut te métamorphoser. Ça veut dire que ce qu'il faut auparavant, c'est se préparer. Il faut, n'est-ce pas, se préparer par la Torah, par la Tfila, pour Al-Lakat Ner Hanouka. Il y a des certains rabbanim qui mettent Zavit Shabbat avant d'allumer Ner Hanouka. Je ne dis pas de le faire, mais pour vous dire, qu'est-ce que c'est Ner Hanouka? Il y en a qui vont mikvé avant d'allumer Ner Hanouka. Je ne dis pas de le faire aussi, mais pour vous montrer l'importance que ça a. Lorsque tu donnes de la valeur à la mitzvah, c'est pas tu prends une allumette et tu allumes et c'est tout. Tu te prépares auparavant. Il y a des Leshem Yichud dans tous les Sidurim. Sur Hanouka, il y en a plusieurs, 3, 4, 5 Leshem Yichud. Alors prenez au moins un, pas si ce n'est pas 2 ou 3, mais essayez de comprendre ce que vous dites. On prend conscience qu'on est en train de réaliser quelque chose de grandiose. Vous savez, de nos jours, ce n'est pas difficile de prendre conscience qu'on est en train d'agir de façon grandiose par un simple geste. Pourquoi? Parce que de nos jours, avec la technologie, eh bien, on se rend compte que tu peux appuyer sur un bouton et faire des choses extraordinaires ou un désastre. Tu peux, avec un interrupteur, eh bien, éclairer une salle immense avec des projecteurs très puissants. Au contraire, on peut, n'est-ce pas, tuer quelqu'un qui est sur une chaise électrique. Par un petit geste. On peut, en bougeant une manette, eh bien,
envoyer une bombe sur un pays et faire des dégâts terribles. Donc en fait, bien que le geste il est insignifiant, tu as appuyé sur un bouton, tu as bougé une manette, malgré tout, eh bien, les conséquences sont grandioses. Parce que ça dépend eh bien, de ce qui est relié à ce bouton ou cette manette. Pareil aussi pour notre neshama. Notre âme, elle est liée. Elle est liée au monde céleste. Et on va l'éveiller par cette flamme qu'on va allumer. Vous savez, on a de nos jours, eh bien, les téléphones portables. On fait ça en hybride, téléphone. Téléphone, c'est téléchéophone. En effet, c'est extraordinaire que tu peux parler avec ça, hein, avec quelqu'un qui se trouve à 20 000 km de distance. Alors, il y a à peine 100 ans, 200 ans, tu aurais pris un petit gadget comme ça, tu dis, tu vois, avec ça, eh bien, je peux parler à quelqu'un qui se trouve à 10 000 km. Tu aurais pris pour un fou. Personne n'aurait imaginé ce juste pareil. Et de nos jours, n'importe quel enfant, eh bien, joue avec cela, avec ce petit gadget. Il y a des ondes, etc. Alors, comment on peut comprendre qu'avec un gadget pareil, on se met en connexion avec ton camarade, ton cousin, qui se trouve, n'est-ce pas, je sais pas, au Danemark, ou à Los Angeles, n'importe où dans le monde, en quelques secondes. Eh bien, c'est exactement pareil pour ta neshama. Quand tu fais une bracha, une mitzvah, étude de la Torah, tu allumes la Hanouka, eh bien, tu as mis ta neshama en connexion avec la mitzvah, avec la Torah, avec Hachem. De nos jours, c'est très facile de prendre conscience. Évidemment, on ne sait pas comment ça marche. Comme, eh bien, à part les spécialistes, on ne sait pas comment je mets en connexion quand je compose un chiffre, un numéro pour mettre en connexion avec quelqu'un qui est au bout du monde. Je ne sais pas comment ça marche, mais je vois que ça marche. Alors le grand scientifique pourra m'expliquer, pas aussi. Les gens de la Torah pour nous expliquer comment est-ce que ma neshama se met en contact avec la Torah, la mitzvah et Hachem. Mais ce n'est pas la peine de savoir comment ça marche. Ça suffit de savoir que ça marche. C'est pas évident pour prendre conscience. C'est pas évident pour prendre conscience. En effet, c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pourquoi je répète, il faut une préparation auparavant. Il faut se préparer à la fête de Hanouka. Commencez dès maintenant. Étudier la halachot, ça aide beaucoup. Étudier les commentaires sur Hanouka, ça aide aussi beaucoup. Avant Hanouka, voilà, la demi-heure avant, eh bien, préparer un texte sur Hanouka. Se préparer à l'allumage, dire le Shemichoud, faire les balachot, allumer avec un certain sérieux, une certaine joie, se mettre dans ce contexte. Il faut créer le décor extérieur adéquat à l'accomplissement de la mitzvah, dans la joie, dans la sérénité, en essayant de se rapprocher avec Hachem. De se rapprocher avec Hachem. Comme Yaakov Avinu, une fois qu'il a décidé de faire demi-tour, eh bien, Hachem a fait un miracle, toi aussi. Tu dis, c'est pas évident, en conscience. En effet, lorsque je vais décider de faire la mitzvah de façon parfaite, 100% nickel, eh bien, Hachem va m'aider à le faire. Même si je ne la ferai pas à 100%, eh bien, il n'y a aucune combinaison, aucune comparaison que si je fais la mitzvah de façon machinale, de façon, n'est-ce pas, par routine, ou alors que je me suis préparé auparavant. Et bien, en général, pour Hanouka, sachez que, à part l'allumage, alors l'allumage, évidemment, on dit encore plusieurs fois, l'allumage c'est très important, la demi-heure qui suit l'allumage, d'être toujours affairé à une mitzvah. Tfila, Arvit, étude de la Torah, autre mitzvah, n'est-ce pas, ne pas aller vadrouiller droite à gauche, se promener, alors, les beignets, manger, les pourquoi pas. C'est écrit pas, le père du Rambam ramène ce minag là déjà. Ça fait déjà, n'est-ce pas, plus de 800 ans, il y avait une minag kadmonim, pas par hasard. Bon, parce qu'il y a de l'huile à l'extérieur, à l'intérieur. Bon, c'est pas ça. Mais il ne faut pas passer la demi-heure avec les beignets. Il faut, n'est-ce pas, chanter des chants, il faut étudier la Torah, il faut faire la tfila, des télim. C'est un moment qui est propice pour que les tfilot soient acceptées. L'essentiel, c'est de donner de l'importance, n'est-ce pas, à cet allumage, avant et après. Honorer la mitzvah, respecter la mitzvah, la prendre au sérieux. Même si on ne sait pas comment ça marche, mais on a l'émouna que c'est important, cette mitzvah. On a l'émouna que ça marche. Eh bien, lorsque tu donnes la valeur à cette mitzvah, eh bien, cette mitzvah, réellement, elle a cette valeur et c'est elle qui va éveiller ton esprit, ta neshama qui est endormie.
Alors mettez-vous, n'est-ce pas, en condition dès maintenant, que les 8 jours de Hanouka soient une fête d'élévation spirituelle. Alors malheureusement, n'est-ce pas, le Satan intervient pour nous mettre les vacances dans Hanouka. C'est toujours comme ça, partout même dans les yeshivot, malheureusement, on n'a pas 2, 3, 4 jours de vacances, parce que lui, il connaît l'importance que c'est Hanouka. Mais alors, essayez de conserver une structure yeshivatite, une structure spirituelle qui va être adéquate, nickel, n'est-ce pas, pour honorer Hanouka par la Torah, par la Tfila, par la mitzvah. Ça c'est toute la journée. Et Chol Sheken, lorsqu'on vient allumer notre Hanouka, se préparer auparavant, une demi-heure avant, une demi-heure après, pour donner une dimension différente à cet allumage. Et en effet, ainsi, eh bien, cette fête peut réellement nous transformer, nous métamorphoser. Beaucoup de Israël ont raconté que Hanouka les a transformés. Après Hanouka, eh bien, leur étude de la Torah, leur tfila était différente grâce à Hanouka.